Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Une Thetfordoise âgée de 60 ans a été rencontrée par les sergents détectives du service de police de la ville de Thetford Mines la semaine dernière, suite au fait qu'elle aurait été victime de fraude pour une valeur totalisant 152 000 $. Les virements monétaires ont été faits à l'aide de cartes NeoSurf. L'histoire a débuté en juillet 2019. La sexagénaire avait alors accepté une demande d'amitié via Facebook de la part d'un inconnu prétendant vivre en France et être âgé de 55 ans. Elle en est devenue amoureuse sans le voir réellement en personne. Les premiers éléments recueillis par les policiers démontrent que l'interlocuteur a bien ficelé son discours amoureux et a tendu son piège en prétextant notamment avoir besoin d'argent pour manger et assumer différentes dépenses hebdomadaires. Une autre dépense importante était de se rendre au Mali afin de pouvoir mettre la main sur l'héritage de son père, mais qu'il y rencontrait plusieurs difficultés. Le fraudeur a promis à la dame une somme de 100 000 €, prise à même l'héritage qu'il recevrait de son père, et ce, en guise de remerciement pour son aide. La plaignante est même allée jusqu'à l'attendre à l'aéroport de Québec sans qu'il ne s'y pointe finalement, alléguant qu'il avait été battu avant l'embarquement. En plus de fournir plusieurs renseignements personnels, cette dame a utilisé une bonne partie de ses économies et a utilisé ses moyens de crédit à pleine capacité, allant même jusqu'à faire une demande d'emprunt qui lui a été refusée. C'est à partir de ce moment qu'elle a raconté le tout à son planificateur financier et ce dernier l'a dirigé vers la sûreté municipale. Il faut savoir que l'utilisation de ce type de carte NeoSurf sert presque exclusivement à effectuer des paiements divers sur Internet pour des achats en ligne, des jeux ou, dans d'autres cas, des transferts de fonds internationaux. Afin d'éviter que ce type de fraude ne continue de créer des pertes financières aux citoyens, le service de police de Thetford Mines fait les recommandations suivantes. Dans un premier temps, demandez l'avis à d'autres personnes qui vous sont dignes de confiance avant d'acquiescer à de telles demandes de transfert des sommes. Et deuxièmement, initiez une discussion en famille sur ces événements afin d'éviter que vos proches n'en deviennent victimes. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines sont en contact avec d'autres services de police au Québec qui mènent des enquêtes ayant le même mode d'opération. Malheureusement, les sommes perdues ne sont que très rarement recouvrées et les auteurs de ces crimes se trouvent souvent très loin de notre territoire, voire outre-mer. Il est aussi possible
pour le citoyen de prendre conseil à la centrale de police. Finalement, il ne faut jamais hésiter à dénoncer de pareilles situations en composant le 88 338 0111. Toujours dans le domaine policier et dans le domaine des fraudes, en fin d'après-midi, le 28 septembre dernier, les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines ont procédé à l'arrestation d'un dénommé Ali Anser, un résident de Toronto âgé de 33 ans, pour fraude et bris de probation. Cet homme avait tenté d'acheter un pick-up de modèle Tundra 2020 d'une valeur de près de 65 000 $ au moyen d'un permis de conduire et d'une carte d'assurance maladie falsifiée. Plus tôt le même jour, le suspect s'était présenté chez Dubo Toyota de Thetford afin d'y conclure la transaction commencée via texto et appel téléphonique quelques jours auparavant. C'est grâce à la vigilance du propriétaire de la concession et d'employés qui ont effectué des vérifications d'identité de la personne auprès d'une firme spécialisée qu'ils ont pu indiquer au suspect qu'il y avait un problème concernant le prêt de sa banque ainsi que son permis de conduire. À la suite de tout cela, le fraudeur s'est sauvé en courant. Le service de police a immédiatement été avisé et des recherches ont alors été amorcées. C'est un employé de ce commerce qui circulait en auto sur le boulevard Frontenac-Ouest qui a reconnu le suspect qui y déambulait. Il a indiqué la localisation de l'homme aux policiers qui l'ont ensuite appréhendé. Ali Anser a passé la nuit en cellule au poste de police et a comparu par voie téléphonique sous des accusations de tentative de fraude, d'utilisation d'un document contrefait, 2 chefs, et de bris de probation, 3 chefs. L'accusé a enregistré des plaidoyers de culpabilité immédiatement et il a été condamné à 6 mois moins 1 jour de prison. Celui-ci était sous le coup d'une ordonnance de probation depuis mars 2020, signée au Palais de justice d'Oshawa, en Ontario, et qui lui interdisait notamment de se trouver chez un marchand de véhicules Toyota à la suite d'une condamnation pour des actes de même nature. Le comité du symposium de peinture de Thetford souhaite aviser la population que la 18e édition sera reportée en 2021. En effet, l'événement culturel, qui devait en premier lieu se tenir les 25 et 26 avril sous la présidence d'honneur de Mme Guylaine Dubuc, avait été mis sur la glace en raison des mesures sanitaires du printemps et avait été repoussé en novembre. Or, avec les récents développements en lien avec la pandémie du coronavirus, le comité du symposium de peinture de Thetford a dû mettre un trait définitif sur son édition de 2020. Le comité organisateur tiendra donc la 18e édition les 24 et 25 avril 2021, et ce, toujours sous la présidence d'honneur de Mme Guylaine Dubuc. Le symposium de peinture de Thetford est un rendez-vous annuel des arts visuels regroupant chaque année des artistes de partout au Québec. Organisé par un comité composé d'artistes, de bénévoles et de représentants de la ville, le symposium a pour mission de faire connaître les artistes de la région ainsi que de faire découvrir les arts visuels à tous les groupes d'âge de la région depuis 2002.
À noter qu'en raison de la situation actuelle entourant le coronavirus, le cinéma du lac d'Israëli vient d'annoncer que ses projections prévues en octobre ont toutes été annulées. Au cours de la dernière fin de semaine, les rencontres de football et de soccer que les filons du cégep de Thetford devaient disputer n'ont pas eu lieu. Dans le contexte actuel, alors que la région de Chaudière-Appalaches a été désignée zone rouge par le gouvernement québécois et la direction de la santé publique, les rencontres sportives ont été mises sur pause. Cela signifie que le match de football prévu samedi dernier au terrain multisport du cégep entre les Filons et les Diablos de Trois-Rivières a été annulé. Il en a été de même pour les équipes féminines et masculines de soccer des Filons qui devaient également être en action dimanche. Le programme double, prévu également contre Trois-Rivières, n'a pas été présenté en raison des circonstances. Des discussions se poursuivent par ailleurs en ce moment avec les autorités de la santé publique et celles du réseau du sport étudiant du Québec, à savoir si les rencontres du dernier week-end sont simplement reportées ou complètement annulées. Dans un cas comme dans l'autre, la direction du cégep de Thetford fera part de la décision dès que celle-ci sera rendue. Toujours dans le même ordre d'idées, la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines a annoncé que la 13e édition du Gala Zénith sera reportée en mai 2021, après avoir eu un premier report au 28 octobre, et ce, dû aux circonstances actuelles. Cependant, la période de candidature n'est pas fermée pour autant. Et si des entrepreneurs et des acteurs du développement régional veulent profiter de ce moment pour compléter les questionnaires et déposer leur candidature, ils pourront toujours le faire. Les entreprises et les organisations se trouvant sur le territoire de la MRC des Appalaches peuvent soumettre leur candidature dans l'une ou l'autre des 11 catégories déterminées par le concours. Les formulaires à remplir sont présentement disponibles. Le Gala Zénith est une très belle opportunité pour démontrer l'excellence des entreprises d'ici, mais cette année, nous ne pouvons mettre la santé en péril de nos entrepreneurs par les activités qui précèdent le gala, tournage, entrevues et autres, de préciser la directrice générale de la CCITM. Nous avons donc jugé que nous devions respecter les mesures gouvernementales et nous assurer que notre communauté entrepreneuriale demeure à l'abri de tout risque de contamination, de mentionner Mme Suzanne Lacombe. L'événement de mai 2021 prendra tout son sens afin de festoyer et de savourer l'excellence et l'expertise de nos organisations et entreprises. Avec ce que nous vivons actuellement, je crois qu'il sera important de nous réunir et de nous dire que nous sommes là pour le mieux-être de notre collectivité d'affaires, de poursuivre Mme Lacombe. Outre la reconnaissance publique qu'entraîne une participation à l'événement, c'est le sentiment d'appartenance et de fierté qui en ressort après la réception d'un tel prix, de renchérir le président, M. Jean-Sébastien Côté. Veuillez noter que des travaux importants se tiendront au niveau de la rue Cahouette-Ouest à l'intersection de la rue Cahouette et du boulevard Frontenac ou, si vous préférez, de la route 112. La nature des travaux consiste en la mise en place de nouveaux lampadaires et de l'installation de feux de circulation.
Il y aura fermeture d'une voie sur deux en tout temps et fermeture complète de la rue Cahouette pour la durée des travaux. Le détour se fera par la rue Pie-XI. Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques qui ne pourraient pas permettre la poursuite des travaux. Vous êtes invités à consulter Québec 511 pour en faire le suivi. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Ces travaux se déroulent à compter du 5 octobre jusqu'au 1er novembre prochain. Donc, intersection de la route 112 et du boulevard Cahouette. Installation de feux lumineux et de nouveaux lampadaires. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est fière de dresser son bilan de mi-mandat qu'elle qualifie de très positif pour la région. Élue le 1er octobre 2018, Mme Lecourt mentionne que sa première année en tant que députée a surtout été consacrée à mettre en place une équipe proactive et compétente, à se familiariser avec les dossiers régionaux et à rencontrer les intervenants du milieu. Isabelle Lecourt est d'ailleurs heureuse d'avoir développé une excellente collaboration avec eux, tout en mettant en place les outils nécessaires pour bien communiquer avec la population. Bien entendu, les audiences du Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, portant sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés, constituent une réalisation phare de ces 2 premières années en tant qu'élu. Cette première étape démontre d'ailleurs sa volonté ferme de régler ce dossier une fois pour toutes afin de permettre à la région d'aller de l'avant. La reconnaissance du Centre d'études collégiales de Lotbinière constitue aussi un dossier majeur qui a connu un dénouement positif il y a quelques semaines. Ce dossier était très important pour la députée, d'autant plus que l'éducation est une priorité du gouvernement et que l'accès à la formation est capital pour le développement économique de la circonscription. Par ailleurs, le CEC de Lotbinière constitue un pont entre les 2 MRC de la circonscription et l'annonce officielle de sa reconnaissance a réjoui particulièrement la députée. La construction de la maison des aînés à Black Lake, l'agrandissement et la rénovation de l'urgence de Thetford, ainsi que la réhabilitation de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines constituent par ailleurs des dossiers en voie de se concrétiser et Isabelle Lecourt se dit satisfaite que ces dossiers soient priorisés dans le projet de loi 66 dont l'objectif est d'accélérer leur réalisation. Alors que la province a dû se confiner le printemps dernier, de mon côté, mentionne Mme Lecourt, j'ai été plus active et plus présente que jamais auprès des citoyens de Lotbinière-Frontenac et des intervenants du milieu. Je me suis assuré notamment d'apporter un soutien concret aux organisations à but non lucratif en accordant une aide financière accrue aux organismes en sécurité alimentaire ainsi qu'en développement économique. De plus, j'ai été particulièrement à l'écoute des préoccupations des élus municipaux et des entrepreneurs de la région qui ont été considérablement touchés par la fermeture de leurs entreprises. D'ailleurs, dès que j'ai pu reprendre une partie de mes activités, de poursuivre Mme Lecourt, ma priorité a été d'aller à la rencontre de ces derniers afin de bien saisir les enjeux auxquels ils ont dû et doivent
toujours faire face de mentionner Mme Lecourt. Au cours des 2 dernières années, cette dernière a aussi eu l'occasion de faire entendre sa voix au sein de comités d'importance du gouvernement, dont le comité santé du premier ministre, le groupe d'action contre le racisme et la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Les travaux de ces comités touchent d'ailleurs des thèmes qui sont particulièrement importants pour elle et qui constituent la base de son engagement politique. Finalement, la députée de Lotbinière-Frontenac a effectué plusieurs annonces importantes pour les municipalités de la circonscription. Ce sont plus de 30 millions de dollars qui ont été investis pour soutenir les administrations municipales dans l'amélioration de leurs infrastructures, en plus de bonifier l'aide apportée pour la voirie locale. Aussi, des annonces importantes ont également été effectuées afin d'améliorer les centres de transfert technologique affiliés au Cégep de Thetford, soit Coalia et Chemitech, anciennement connus sous les noms de CTMP et Oléotech. Pour conclure, Isabelle Lecourt mentionne que le contact avec les citoyens est la partie de son travail qu'elle préfère et que c'est particulièrement important pour elle d'être à l'écoute des citoyens et de poser les actions nécessaires pour leur venir en aide. Elle invite donc ceux et celles qui ont besoin d'informations ou d'assistance à ne pas hésiter à communiquer avec son équipe. Tourisme Région de Thetford est fier d'annoncer la tenue d'un événement spécial en remplacement du Mont Défi qui a dû être annulé en raison de, vous savez quoi, la COVID-19. L'organisme propose en effet un défi accessible aux amateurs de randonnée pédestre qui seront rendus cet automne dans les 3 sites de marche en montagne. Tourisme Région de Thetford invite en effet les amateurs de randonnée pédestre à faire l'ascension des 3 montagnes utilisées normalement pour le mont Défi, soit le mont Caribou, le mont Woodstock et le mont Grand-Morne. Les randonneurs devront s'y rendre au moment qui leur convient, sans rassemblement, à leur propre rythme, et ce, d'ici le 31 octobre 2020. Ils devront simplement se prendre en photo sur chacun des sommets, puis les publier sur la page de l'événement Facebook, accessible via la page de Tourisme Région Thetford. Cela donne la chance aux participants de remporter l'un des prix de participation offerts par des commerces de la région de Thetford. À cet effet, félicitations à notre collègue Jean-Hugo Savard du courrier Frontenac qui a réalisé l'exploit. Rappelons que le passage de la région de Chaudière-Appalaches au palier d'alerte orange a été l'annulation de l'événement festif en plein air Mont Défi, lequel invitait les amateurs de randonnée pédestre sportive à faire l'ascension des 3 montagnes en une seule journée. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Merci d'avoir été à l'écoute. Entre-temps, demeurez avec nous. Notre programmation se poursuit. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de votre santé, prenez soin des vôtres. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.